Monsieur le député, bonsoir. Voilà. On vous a vu à l'Assemblée nationale à Paris. Ça vous a coûté de participer à ce débat? C'est ce que vous sembliez dire sur votre page Facebook envers vos militants. Mais écoutez, pour nous, ça n'avait pas beaucoup de sens, puisque plutôt qu'un 12e toilettage, nous aurions voulu vraiment une discussion constitutionnelle. Quand on entend le président du gouvernement parler de littérature, ben justement, si on avait voulu aller au-delà de la littérature, il aurait fallu rentrer dans une discussion constitutionnelle, parce que tous les points qui sont aujourd'hui purement symboliques, sur la reconnaissance, sur les compétences, sur les terres rares, ce genre de choses, qui n'ont pas de portée normative à l'heure actuelle dans le statut, si on s'était placé dans une discussion constitutionnelle pour aboutir à un chapitre spécifique, un titre spécifique, comme c'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, eh bien là, on aurait été dans une discussion sérieuse. Vous trouvez que ça manque de rapport de force entre Papeete et le gouvernement? Vous ne jouez pas en pas, comme on dit au rugby? Ben écoutez, c'est évident, quand déjà on voit que les travaux préparatoires à cette évolution statutaire ont été menés avec le haut-commissaire, c'est-à-dire le préfet local, ça n'a pas de sens, une discussion de cette nature-là. On n'a pas à discuter avec le haut-commissaire, on discute avec les ministères à Paris et on discute en l'espèce, pas d'égal à égal, ça c'est clair. Dans votre courrier que vous avez rendu public, vous parlez de Gaston Floss et de l'apôtre Matthieu, l'apôtre de la miséricorde. Ça vous a pas coûté de citer Gaston Floss pour faire valoir justement ce droit à travailler ensemble et à se faire entendre à Paris? Pas du tout. Vous avez deux partis aujourd'hui qui sont minoritaires à l'Assemblée, mais qui représentent une majorité des Polynésiens. Ces deux partis ont émis pour une fois un avis qui était convergent sur le fait qu'il ne fallait pas faire un énième toilettage, mais qu'il fallait rentrer dans une discussion constitutionnelle. Je pense que la moindre des choses, c'était de citer l'autre parti qui n'a pas de parlementaire pour le représenter à Paris. Ce qui veut dire que les élections municipales peuvent être importantes pour le rapport de force. On connaît la doctrine Capitan. Si vous dépassez 50%, vous pourriez exiger avec vraiment une légitimité forte, éventuellement une question référendaire. Alors, le référendum, s'il se fait dans le cadre de la réinscription de la Polynésie, donc qui a été effectuée en 2013 aux Nations Unies, oui. Mais s'il se fait dans l'espèce de déni actuel de l'État français par rapport à cette réinscription, non, parce que là, les dés seraient pipés. Justement, juste sur les municipales, est-ce qu'il y aura un rapprochement avec le Parti Orange? On vous pose souvent la question, mais est-ce que la réflexion a avancé parmi les cadres et les militants de votre mouvement? Écoutez, je pense que les municipales sont une élection tout à fait particulière. Très locale, évidemment. Les listes qui se composent, c'est des voisins, c'est des cousins, c'est des gens qui se connaissent, qui se voient tous les jours. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait ça et là des listes, on va dire, composées à la fois avec des gens du Tahoeraa, mais pourquoi pas dans d'autres cas avec des gens du Tapura ou de Heura les Verts. Enfin, c'est une élection très très particulière. On va revenir sur la vie de l'Assemblée de Polynésie à laquelle vous appartenez. Le président dit que, grosso modo, tous les textes sont votés quasiment à l'unanimité sur 168 textes. Il dit vraiment, on a travaillé de concert. Donc l'opposition n'est pas franche de votre part à l'Assemblée de Polynésie? On n'est pas là d'abord pour faire de l'opposition pour de l'opposition. Donc ça veut dire que le gouvernement travaille bien si vous votez ces textes ou... Non, ça veut peut-être dire que ce sont des textes qui n'ont pas beaucoup d'importance. Donc c'est pas sérieux les travaux? Ça ne change rien fondamentalement, c'est toujours le même train-train, c'est toujours la même musique, les grands travaux. Alors je pense qu'on va bientôt entamer la 4e pose de première pierre à Hor, qu'on sera certainement dans la 5e première négociation pour le village tahitien. Bon, on connaît la musique. Collectif budgétaire, 6 milliards. Collectif budgétaire, oui, mais ça c'est une répétition pour vous. C'est une répétition, ce sont des ajustements techniques. Fondamentalement, on ne change rien à la manière de gouverner, à la manière de bâtir ce pays. Les élections européennes, ça n'intéresse pas le mouvement, le Tavini? Alors, en l'état... Il y a eu une discussion entre vous pour savoir s'il fallait soutenir une liste ou prendre la décision de voter. Écoutez, d'évidence, aujourd'hui, il n'y a aucune liste sur laquelle figure un Polynésien en position éligible. Donc déjà, une fois qu'on a posé ça, à quoi bon soutenir les Républicains? Est-ce que vous avez demandé éventuellement de participer à une liste qui était potentiellement susceptible de donner un député européen au territoire de Polynésie? Alors, les Verts, par exemple? Pardon? Avec les Verts, par exemple, le Parti communiste, plus bas dans les sondages? Alors écoutez, nous on a été approchés par les communistes, hein, il faut dire les choses clairement, qui nous ont fait une proposition. Cette proposition, bon, on l'a considérée à un moment, on a décidé de faire autre chose, parce que justement on estime qu'il est très difficile aujourd'hui avec la nouvelle composition des listes, puisque vous savez qu'il n'y a plus les sections qui existaient avant. On a des listes nationales dans lesquelles les Outre-mer sont relégués aux oubliettes. Donc partant de là, on s'est dit c'est pas la peine. De plus, si on fait une comparaison entre
les PTOM, donc le groupe auquel nous appartenons, et les pays ACP, on voit qu'il y a une disproportion entre l'aide qui est mise à disposition des pays ACP et celle qui est mise à disposition des PTOM. Donc, partant de là, on s'est dit, ça ne sert pas à grand-chose d'aller soutenir telle ou telle liste. Au contraire, on va demander aux gens, on sait très bien que c'est une élection qui est quasiment la moins courue, mais au moins ceux qui iront, ce sera pour dire, j'aime mon pays, c'est pas l'Europe qui va y changer grand-chose. Il nous reste une minute, monsieur le député. On a parlé tout à l'heure de mythes, de symboles autour de Tupaya. C'est important qu'un peuple se réapproprie les mythes, les symboles, tous ces rites qui l'ont fait grandir. C'est d'autant plus important dans un peuple qui a été colonisé, parce que pendant des années, on a cherché en fait à minimiser ou voire à éradiquer l'identité propre qu'on a pu avoir. Donc oui, se réapproprier des symboles, mais comme le disait John Mayer, ne pas non plus ne pas sombrer dans une espèce de frénésie marketing de faire du symbole pour faire du symbole. Moi, je pense qu'il faut célébrer nos ancêtres, il faut célébrer les accomplissements qu'ils ont eus. Vous savez, quand Cook est arrivé, il a été surpris par, on va dire, l'avancée technologique que représentaient les embarcations polynésiennes. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Bonne soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.